Bonsoir. Alors, on réduit la musique. Et on fait 3, 2, 1. Bonsoir. Et là, vous me voyez pas et vous me voyez maintenant. Hello, salut Jérémy, comment ça va? Ce bon jour qui est donc le lundi, premier jour de la semaine pour beaucoup d'entre nous. J'espère que vous avez passé un bon lundi en tout cas. Pas trop dur, pas trop couché tard, pas trop levé trop tôt. Comme d'hier, on va continuer. Salut Pichad, ça fait longtemps. Hello. On va continuer tout simplement sur le blog qu'on a commencé hier. Enfin, qu'on a avancé hier plutôt que commencé. Et comme d'habitude, le blog est le fil rouge de ce stream. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à parler de ce que vous voulez, histoire qu'on papote ensemble. Ça fait trop longtemps même, clairement ça fait trop longtemps là. Tu viens plus sur le stream, t'es même pas sub, non je plaisante. Il faudra qu'on essaie de boire un truc entre ces quatre. Avec Psycho aussi. Yes. Alors, normalement, vous avez accès à la HD. Je viens de remarquer en fait que j'avais toujours mon setup gaming dans mon stream. Et donc en gaming, je stream pas en HD, je stream un peu en dessous pour histoire que Twitch ne compresse pas trop l'image. Et qu'en fait, il y a un meilleur rendement de qualité, même si la résolution est plus petite. C'est pas ouf pour le code en fait. Tout simplement. Et du coup, là, vous devrez avoir la HD en dessous. Ce qui devrait rendre le code un peu plus lisible et ce qui sera mieux pour les VOD sur YouTube après aussi. Histoire de gna un peu. Exactement, on va gna ensemble.
Euh, Ok, alors, on va lancer le code directement. On va aller ouvrir cette petite page et on s'était arrêté à ça hier pour que ceux qui se souviennent. On va falloir qu'on corrige la fonte parce qu'on peut voir que la fonte est complètement explosée au niveau du P là. Vous voyez, si elle est un peu plus petite, la fonte est complètement explosée. Je sais pas si certains s'en souviennent aussi, mais on avait fait une issue sur GitHub. On a répondu à une issue parce que le Markdown généré nous renvoyait ça, ce qui est pas ouf. La personne ne m'a pas répondu, ça fait rare. Ouais. Je n'ai pas eu de réponse. Du coup, on va continuer là-dessus pour le moment. Pas d'autre choix. Mais ce qu'on va commencer du coup par faire, c'est corriger la fonte. Alors, je vais ouvrir là sur mon deuxième écran. J'ai la fonte Quicksand. Et elle est en TTF, ce qui ne plaît pas. Donc, on va aller sur Transfonteur. Et on va aller tout simplement aller ajouter la fonte Quicksand. Et on utilise ces trois-là. On n'a pas besoin des autres. Ici, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais Fix Vertical Metric. Et des fois, ça fait péter la fonte, en fait. Donc, je vais tout simplement l'enlever. Et on est parti pour convertir ça en WAF et WAF 2. Pourquoi t'aimes pas le TTF? Pour le web, le TTF ne fonctionne pas bien. C'est lourd et ça fonctionne pas bien. C'est WAF le format du web normalement, WAF 2. Du coup, ici, tac, on va extraire ça ici. Tac, et on va aller tout simplement remplacer les fichiers de fonte que j'ai dans mon projet. Donc ici dans Assets, et là on peut voir que j'ai Light, Medium et Regular, et on va simplement remplacer les fichiers comme cela. Ah, les oreilles vous remercient. Et là en faisant un petit F5, on peut voir que ça a rien corrigé du tout. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a le cache? Je vais relancer le serveur. Ça n'a rien corrigé. La fonte est toujours aussi pétée ici. C'est pas ouf. Ok. C'est parce que j'ai essayé d'émuler une fonte un peu plus élevée. Regardez, vous voyez? Ça pète au moment où je la... Parce qu'en fait, quand vous changez la weight, et que le navigateur la possède pas, il va faire un truc un peu pété. Donc en 500 ça passe, en 600 ça passe plus. Mais pourquoi il est en 600? C'est une très très bonne question. Pourquoi il est en 700 ici? Il est en 700 parce que c'est en H1 bien évidemment. Alors on va faire un petit reset. J'ai rien pour les... Alors H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Et ben on va faire un font weight à var ici et on va pomper le bold. Je sais plus le nom que j'ai donné, c'est ça, voilà. Moi mon bold je l'ai mis à 500 en fait, et donc s'il le met à 700, je ne charge pas la fonte bold. Et du coup, le navigateur essaye d'émuler au mieux. Voilà, c'est mieux. Le navigateur essaye d'émuler au fait au mieux la grâce, ça se dit, la grâce de la fonte. Sauf que ça marche pas forcément ultra bien, quoi. XD, ouais. Xbox Game Pass, exactement. Ok, donc ça a été fait. On va pouvoir faire maintenant styliser un peu nos spans, nos tags ici. Déjà je vais le mettre en inline block. Mais il était déjà non en inline block. Non, en inline block. Et je trouve que la fonte est quand même pétée, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que la fonte est pétée, quoi. On n'a pas une soundboard déclenchable avec des points de chaîne? Non, peut-être dans un futur, mais ce n'est pas prévu pour le moment.
Je suis pas trop fan de Quicksand. Moi j'aime bien, en fait je trouve que ça se lit bien quand il y a beaucoup de texte. Je trouve ça... Bah attendez, on va les copier en article. Ok, alors je vais augmenter la fonte. Profiter de styliser ça. Au hasard, l'article message subliminal. J'ai pris le premier que j'ai. Tac, ici. Style P font size. Je vais juste faire en var. Non, 18 pixels. Non. En point de rem. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça ici? Non, ça ne fonctionne pas. Alors on va faire autre chose. Ouf. Voilà. Et là, est-ce que ça le prend en compte ou pas? On va voir ça tout de suite. Non. Voilà, c'est bon. Non. C'est intéressant. Si je fais ça comme ça. Non. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Est-ce qu'il l'encapsule? Est-ce qu'il l'encapsule d'une manière un peu différente? Perso, quand j'ai des contenus lisibles à faire, je m'inspire toujours de Medium. Niveau typo, ils sont imbattables. Je suis le seul à pas faire attention au design sur mes projets perso et à faire nimp. Non. Ça dépend, mais là, son objectif étant de faire des débuts. Bah en fait, comme je disais toujours, mon but de ce blog, c'est de pouvoir apprendre une nouvelle techno qui est Svelte, enfin apprendre entre guillemets, hein, de pouvoir proposer des articles qui sont pas forcément en rapport avec le développement, et également de pouvoir m'entraîner à écrire du CSS, vu que j'en fais très très peu normalement. Et du coup, je profite d'avoir un projet sympathique comme celui-là pour le faire tout simplement. Mais la fonte, si je zoome un peu, du coup, moi je trouve que ça se lit bien en fait, tu vois. Après, on peut essayer Railway, que j'aime bien aussi, j'aime beaucoup Railway. Je trouve que ça se lit beaucoup, c'est la doc, c'est ce qui est utilisé sur la doc de Svelte. C'est utilisé là. Sinon, il y a toujours ce qu'il y a dans la doc d'Adonis aussi, qui est une très très belle fonte, qui est faite justement pour être lue, enfin pour être. C'est une fonte qui est faite pour du texte, quoi, on va dire, parce qu'il y a des fontes qui ne sont pas faites pour du texte, c'est des fontes qui sont faites pour des titres, et il y a des fontes qui sont faites pour être très lisibles justement quand on lit les textes. Donc à voir. Trop vraiment à mon goût. Ok. Mais de toute façon, la fonte, on peut toujours la switch par la suite, donc on verra une fois qu'on a avancé un petit peu, c'est pas un souci ça. J'aimerais juste voir un truc, si ici je lui mets une classe du coup, et la classe je vais l'appeler content, et je fais un point content ici, P. Qu'est-ce qui se passe? Non plus. Il ignore complètement. En fait, il faut comprendre un truc. Je sais ce qui se passe, donc je vais corriger. C'est que Svelte, de base, il est intelligent pour vous enlever les CSS que vous n'utilisez pas. Là, en l'occurrence, vous voyez, le P, en fait, je l'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de P ici. Si là, je rajoute un P vide, non, ça devrait fonctionner. Ou peut-être qu'il faut un peu de contenu dans le P. Il faut certainement un tout petit peu de contenu dans le P. Parce qu'il doit aussi m'enlever le tag, je pense. Et là, pas du tout. Il applique la classe comme celle-là. Bon, on va aller voir la doc.
Je vais faire une recherche Google, Svelte, CSS, @HTML. Bah, pourquoi pas. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. Ok, donc ce qu'ils conseillent de faire, eux, ici, c'est qu'on ait... Je vais faire une classe que j'appelle Generated Content. Et ici, je peux faire .generated content, global. Et ici, mettre ce que je veux. Donc P, par exemple. Et là, je vais pouvoir mettre ma font size. Et ça devrait fonctionner. Alors, on va tout de suite voir. F5 et on dirait que ça a bien effectivement zoomé, donc ça a fonctionné tout à fait, très bien. Ce que je vais faire, vu que j'en aurai certainement plusieurs, c'est que je vais le faire comme ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien un peu le styling que offre Tailwind dans son module prose. Dans le module typographie. Et je trouve ça assez sympathique. Et du coup, je peux copier, coller. Je vais aller sur la démo. Est-ce que j'ai accès à la démo ici? Voilà, là. Voilà, ça donne un espacement assez sympathique. Donc je vais copier 2-3 styles, je pense. Ou pas. Je vais plutôt pas copier les styles, mais copier juste la gueule du truc. Du coup, je vais faire tout simplement que entre les... Je peux faire entre les contenus. Voilà, j'imagine que je vais faire un global à nouveau. Quand il y a deux contenus qui se suivent, je vais faire un margin top de var space 3. Et var space 3, c'est pas mal, je trouve. Ici, ça met bien un bon petit espace. Type scale. On va voir ce que c'est. Ah, yes. Yes, pour éviter d'avoir plein de trucs différents. Il faudrait que je note ces 4. Du coup, là, dès qu'il y a deux contenus, dès qu'il y a deux contenus qui se suivent, il y a un certain. Là aussi, c'est pété. C'est quoi ça? Strong. Pourtant, Strong, il est en médium, hein. Et là, il me le met en 700. Il est écrasé. Comme le... Compte médium. Ah non, je l'ai pas fait. Purée. Attendez, excusez-moi. Je m'y perds. Je l'ai pas mis le reset du strong là. Non. Alors on va le mettre ici. Strong. La fonte weight, ça va être bold. Voilà. Nickel. Ça c'est pas cassé. Maintenant, le titre, le H1. Donc le H1 il est pas dans le... Enfin je peux le mettre à la racine ici. Font size de rem. Nickel. Peut-être un peu plus grand même. 3 rem. Ok. Ici, les images vont être en width 100%. Nickel. Et moi, ce que j'aime bien, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, me mettre un margin inline de -var space 3. Alors, je sais pas si je peux faire ça comme ça. Non. Je peux pas. Space 3, c'est 16 pixels. Alors, peut-être un peu plus.
On va faire de 64, voir ce que ça donne. Margin inline. Il me prend que la gauche. Il me prend que la gauche. Le display block aussi. Faut l'oublier. Sur la droite, au moins t'as un ratio respectant entre les différentes tailles, ouais. Tu as fait moins 64, bah c'est ce que je veux, ouais. C'est ce que je veux, ouais. Je veux étirer en fait l'image, qu'elle sorte du texte. Je veux qu'elle soit un peu plus à gauche là et un peu plus à droite là. Donc ça l'a bien fait à gauche, mais ça l'a pas fait à droite. Est-ce qu'il faut le mettre 2 fois? Ça me paraît très bizarre, mais... Non. Bah j'utilise... Bon, on peut essayer autrement, hein. Margin left. Margin right. Non, c'est margin inline, ça fait ça, donc on va voir. Non, ça change rien. Je vais laisser mon margin inline. Non, le problème est ailleurs. On va essayer qu'une image un peu moins haute. Non, les images elles sont en 16 neuvième, elles sont pas comme ça. Mais non, je sais pas pourquoi il veut pas s'étirer à droite en fait. Pourtant on a bien le moins 64 des deux côtés. On peut voir que le moins 64 qui est à droite, c'est... Déjà il est dans un pitag, c'est pas ouf si je le sors. Ça change strictement rien, ok. Pourquoi il le met dans un pétag? Non, il la décale bien, hein. Ah mais non mais... Putain. Il la décale en fait, c'est juste que le texte il est pas injustifié et on le remarque pas visuellement. C'est quoi text justify, c'est quoi ça? Ah, c'est pour configurer comment on veut le justify. Là on le verra certainement mieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. Non, le texte justify, c'est pas dégueu encore. Hein. Mais ça peut donner des trucs vraiment dégueux par contre. Mais non, je vais pas le mettre. Hein. Je voulais juste voir si c'était ça ou pas. Moi, je préfère sans. Je trouve ça plus naturel. Pourquoi mon image ne s'étend pas? Est-ce qu'il faut que je mette un padding?
Non. Ça. What the fuck? Je comprends pas. Bon, déjà, il sort du texte là. Je comprends pas déjà pourquoi là, elle est plus grande. Que mon article, il fait quelle taille? Mon article fait 960, ce qui est correct. L'image fait 960, ce qui est correct. Maintenant, j'aimerais que à droite, je vais mettre que droite. Si là, je mets moins 30, 20 pixels, là, elle devrait se décaler à droite. J'ai bien mis en moins en fait. Il fait rien. Il fait que dalle. Ah mais parce que ça, c'est du margin collapse. Ah on a vu ça dans la formation CSS. C'est que les margins elles se mettent ensemble parce qu'ici j'ai une margin. Du coup ce qu'il faut faire c'est que lui je le mette en position... Non il faut que je le mette... Attendez il faut que je le mette... Qu'est-ce qu'il fallait que je mette déjà? Il faut que je mette un truc spécial. Sauf erreur, si je lui mets en border, ça devrait corriger, juste pour tester, hein, ça devrait corriger le souci. 0 pixel solide transparent. Voilà, et là ça devrait plus collapse. Pas du tout. Margin collapse CSS. On va voir ça. Ah, donc le mastering c'est ça quoi. Si je mets aussi un padding, ça devrait le faire. Blablabla. Si quelqu'un a une idée, je prends. Hein. Je peux passer par un autre conteneur. Ouais, mais là, j'ai pas le choix, malheureusement. J'ai pas le choix, malheureusement. Bon, c'est quoi en attendant hein, voilà, je regarderai par la suite. Paf, on est là. Ok. Le texte, je trouve encore un peu petit. Si vous voulez mon avis, on va bumper un peu. Voilà, je trouve ça un peu mieux. Moi, j'aime bien quand le texte est gros, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus simple à lire. J'irais même bumper un peu dans mes styles généraux ici. Je bumperais bien le line 8. J'ai déjà bump, je crois. Là. Si je le mets directement en point 5. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez lisible, je trouve. Solution suicide. Pas d'idée, j'étais occupé à faire la vaisselle et là je vais cuisiner. Ben, bon appétit à toi. Moi je redescends sur terre parce que j'ai mal au dos. Solution suicide. Non, mais je trouverai la solution exacte. J'essaierai d'expérimenter par moi-même hors stream certainement. Et quand j'aurai trouvé, ben, je vous le dirai tout simplement.
Alors, si on continue notre styling, je vais styliser les liens. J'ai envie d'essayer un truc, donc on va voir si ça passe ou pas. Déjà, je fais un text decoration à none et je vais tout simplement faire que quand il est over, on va rechanger ça, on va le mettre. Donc là, on va faire un revert. Oula, revert. C'est moi qui connaissent pas vraiment ce keyword. Ici, je vais lui faire la couleur pink. Color, je l'appelle comment pink, voilà. Pink comme ceci. Et la font weight, on va la mettre tout simplement à bold. Font weight medium plutôt. Ouais, c'est medium. Et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas ouf. Il faudrait que le pink soit un peu moins pink. Après, c'est moins esthétique de faire sortir, je trouve. Mettre les images plus petites, mais avoir un clic pour zoomer. À voir. Moi, j'aime bien quand ça sort un petit peu. En fait, ça fait une cassure dans le texte. Savoir, sur celle-là, ça donnerait mal parce qu'elle est très haute. Mais sur les images en 16 neuvième, je trouve ça un peu plus sexy. Après avoir. Du coup, là, je vais le rendre un peu plus foncé. Du coup, je vais baisser plutôt vers 40 ici. C'est pas mal. Par contre, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment accessible. On va tout de suite le savoir. C'est un 7 d'accessibilité. Ok, et si je le mets en bold? En bold, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme ça, hein. Peut-être 50 ici. 50, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Ici, on est à 5 maintenant. Ça reste toujours bien, hein. Bien. 500, ouais. Ça sort bien. Cool, moi j'aime bien. Alors on continue. Ici, on va faire global H2, H3. Non, H2 d'abord. Je vais faire une font size ici qui va être de 2 rem. Ok, 2.5. 2.5, c'est pas mal. Je vais faire que avant chaque M2 aussi, on va faire en margin top de var space. Et là, je vais mettre pas énormément, je vais mettre genre 48, 6. Et je vais faire un padding top de var space 6 et un border top 1 pixel solide var color black. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais juste aller éditer l'article pour enlever ce que j'avais mis moi-même, des trucs comme ça. Par contre là on peut voir qu'il y a un souci. À nouveau le H2. Visuellement là ça paraît faux, vous voyez. Parce que le H2, je sais pas si j'ai l'impression vraiment que c'est la fonte qui est pétée, hein. On va faire un test très simple. Je vais aller chercher Quicksand sur Google Images. Et je vais pas télécharger la famille, mais je vais l'installer comme ceci. Voilà, et on va copier ça. Et je vais aller tout simplement la coller dans mon fichier. Attendez, je suis un peu haut. Oula. Là. Et je vais aller tout simplement le coller dans mon fichier
Public. Il est où mon fichier public? Il est où? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Je vais le coller là-dedans. Voilà. Et je vais enlever mes règles que j'ai ici. Quicksand, c'est les 3 premières. Voilà, Monolisa, Monolisa, Monolisa et Monolisa. Ok. Et est-ce que ça a corrigé quelconque chose? F5. Déjà, je vais aller voir le home. Ici, on peut voir que les tags ont été corrigés. Le texte est centré. Et ici, ça a centré le texte. Donc effectivement, la conversion de TTF à WOF avait explosé. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Et au pire des cas, si les gens ils ont des bloqueurs comme moi, ici, tac. Là, ils devraient pas m'autoriser à avoir la fonte. Ils devraient pas m'autoriser. Voilà, là, je n'ai pas pu la charger, mais elle est quand même juste. J'ai dû l'installer en local, si vous voulez mon avis. J'ai dû l'installer en local. Est-ce que là, il n'y a pas le local? Non, c'est bon. Écoutez, on va faire comme ça. Hein. Tant pis. Delete. Voilà. On va passer par Google Font. Et on peut essayer de faire un swap sur Railway aussi, du coup. Comme ça, on peut voir ce que ça donne. Regular, light. Ah, je peux ajouter les deux. Intéressant. Alors, j'ai besoin du pre-connect. Je l'ai déjà. Je peux faire tout en une seule query. C'est cool ça. Tac. Et du coup, on va aller dans mon app.css et on va voir la différence. Donc ça, c'est le texte comme ça. Et si là, je mets en premier Railway. C'est comme ça. On va aller voir ici. Railway comme ça, ouais. Ok, je sauvegarde. Ça donne ça. Non, c'est le même là. J'ai pas de changement là. Ah oui, parce que j'ai désactivé. Tac, on réactive. Ça donne ça. Voilà. Ça, c'est avec Railway. Donc, qu'est-ce que vous, le chat, vous pensez? Qu'est-ce que vous préférez entre ça, Quicksand ou autre chose? Non, c'est pas Railway. Je suis con. C'est Overpass que je cherche. Putain, je suis débile. C'est pas du tout celle-là, même s'il est sympathique. Hein. C'est Overpass. Voilà. C'est celle-là. Donc, on fait 300, 400 et 500 qui sont pas. Donc, on va faire 600. Overpass et je vais la rajouter ici. Voilà, ça c'est Overpass. C'est une fonte qui est un peu plus écrasée au niveau des textes, mais qui est aussi sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis moins fan, hein, en tout cas. C'est lisible encore, mais je suis moins fan. Hein. Je suis moins fan de cette fonte. DM100. Il n'y a pas de 300 déjà. C'est pas très gênant. Bon, Overpass, on passe. C'est très drôle. Overpass, on passe dessus. DM100. Ça donne ça. C'est pas mal encore. Hein.
C'est pas mal. Je préfère presque quand même Quicksand. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le texte est peut-être quand même un peu grand. Je vais peut-être le passer en point 2 à nouveau. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Bon, comme je dis, ça peut toujours changer par la suite. Par contre, weight 400 et lui il a un weight 500, mais on voit pas vraiment la différence. J'ai chargé la Quicksand un peu plus haute. Ici, j'ai chargé la Quicksand 600 aussi. Et ici, je vais remettre que le bolt c'est 600. On va voir ce que ça donne. Ok, le bold à 600 c'est quand même mieux sur cette fonte. Le medium à 500. Le light ça reste comme ça. Et je vais faire le regular à 4. Voilà. Fonte ici, ça va être regular. Bold. Fonte mono. Fonte bold. Voilà. C'est pas mal. Et ici, les liens, je vais mettre en medium. Ok. J'aime bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a des articles qu'on peut télécharger en Markdown, qu'on peut copier-coller pour justement tester le design. Par contre, la qualité du stream est bonne, ça on regarde la cam, mais les textes sont difficilement lisibles, je trouve. Peut-être, ouais, il faut que je zoome un peu. Ça, c'est souvent ça. Je peux zoomer un peu, sans souci. Ok, bon, je vais rester quand même sur cette fonte, je pense, sur l'idée d'utiliser cette fonte. Alors par contre, le code qui est inline, va falloir le faire. Donc là, à première vue, code, il me le met en bold. Font weight, regular, inherit. Je peux mettre inherit. C'est pas font family, c'est font weight. Et là, je peux mettre inherit. Ça, s'il est dans du gras, il me prend le gras. Et là, il me le fait en 600, ce qui est juste. Ok. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans c'est le Next, le site de Next le fait se faire. Je vais voir le site de Next. Nextjs.org. C'est peut-être que tu disais tout à l'heure par rapport à la compression d'image. Oui, certainement. Certainement, si j'envoie pas assez de bitrate, il va compresser un tout petit peu. Alors moi ce que j'aime beaucoup, alors ça vous allez savoir, c'est quand je change la couleur du code et que je mets justement, on met les backticks comme ici. Oui, hein, je zoome. Vous voyez ici là, il y a des backticks comme ça. Moi j'aime bien ça. Décalage de son. Ah ouais. Il y a un décalage? Alors Jérémy, je sais pas, il n'y a pas eu de son. Ah merci RTX. Merci. Merci RTX Voice.
Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là pour le code inline, Oulu, souvent ce que j'en fais, c'est qu'ils mettent en fond grisé un peu. Et moi, j'aime bien quand ils mettent les petits backticks là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça c'est cool. Donc si on fait ça, code before et code after, on envoie cette chose ici. Comme ça. Je trouve ça cool. Par contre, je vais faire un truc. Je vais changer la couleur aussi. Lui, il va être bleu. Oula. J'ai l'impression que c'est toujours plus gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre le texte là il est en 400. Lui il est en 400 aussi. Mais j'ai l'impression qu'il est plus gras. Alors ça il faudra qu'on travaille hein. Ça c'est parfait ça. Oula. C'est vraiment étrange. Oula. C'est en lien ça? Non, j'ai dû cliquer là-dessus. Je sais pas s'il y a que moi qui ai l'impression, hein, je zoome un peu. Il y a pas que moi qui a l'impression que ça, c'est en gras ou si? J'ai l'impression que c'est plus... La fonte est différente, hein, mais... Mona Lisa, je cherche quoi? Medium régular. Est-ce que j'ai la light? Yes. J'ai accès à la light que je vais définir ici. Visuellement du moins. Ouais, on est d'accord. Visuellement elle a l'air plus grasse. Donc je vais tout simplement faire que la régular. Ici ça va être la light. Et on va voir ce que ça donne. Ça c'est la version italique. Ça c'est la standard. Non, c'était medium. Et ça doit être la medium. Et ça c'est la régular. Et la régular ça devient la light. Comme cela. Qu'est-ce que ça donne ici? Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok, donc je dois faire charger la light. Très bien. Et pour la medium, je vais charger la régular. Régular. Et du coup, vu qu'il peut être des fois dans un contexte bold, comme ici, je vais charger la medium pour faire le bold. Ok, donc le bold c'est 600. Et là, on va charger la bold. Non. La medium. La medium. Voilà. Et pareil ici. La 600. Ici, ça va être la medium. Voilà, comme ça, on va la descendre de 1. Une patte. Et là, je devrais plus avoir de soucis
Nickel. Tout va bien. Salut Stéphouille. Cool, ça commence à donner gentiment quelque chose. Hein. Je sais pas si vous trouvez... Alors moi j'aime beaucoup avoir différentes couleurs comme ça, un peu pastel, qui sont sympathiques. Je sais pas si vous trouvez vous que c'est trop. Mais moi j'aime bien avoir des couleurs comme ça, un peu pastel, bleu et du coup comme cela aussi. Ce que je vais faire par contre, c'est que si ici le code c'est enfant de en H2, en strong, par contre strong et ben le before after il sera vide. Ça n'a pas fonctionné. Strong. Là. Il faut que je le déclare après peut-être. Ça marchera certainement mieux. Pas du tout. Non, il veut pas. Tant qu'il n'y a pas plus de 3 couleurs, c'est bon, ça passe. Non, chaud. Salut Axwell. Hello, hello. Ouais, moi j'aime bien. En fait, je trouve ça vraiment sympa quand il y a des différentes couleurs. Des fois, au lieu de. Vous savez, il y a beaucoup les gens ils jouent sur la. Enfin, je sais pas. J'aime bien. Juste regarder niveau accessibilité, comment il donne le bleu. Le bleu donne un mauvais contraste sur le blanc. Ce que je vais faire avant de changer le blanc, je vais changer le fond, tout simplement. Le fond, je vais le rendre sur un dégradé 88 qui démarre à 95, donc un peu plus grisé. Voilà, pour éviter que ça explose les yeux des gens. Et là, qu'est-ce que ça donne? 2,95, ça n'a rien changé. 2,95, ok. Est-ce qu'il arrive à calculer sur le fait que ça soit pas en truc blanc derrière? Là c'est un peu moins blanc déjà. C'est beaucoup moins blanc. Qu'est-ce que ça donne là? 2,95. Ok, je pense qu'il arrive pas à calculer sur le parce que c'est un dégradé le fond. C'est pas une couleur unie. Donc je pense qu'il arrive pas à calculer la couleur. Mais le gris comme ça on arrive mieux à lire je pense. On arrive un peu mieux à lire. Ici je vais voir pour faire pas un solide mais un dashed. Et j'ai pas fait un couleur black. Je pense que je vais faire en light gray. Je crois pas que j'ai quelque chose pour le light gray. J'ai un shaded black. Pourquoi pas. Couleur contraste. Oui, non, mais c'est un dégradé en fond. Je peux pas. Là, il me le donne ici. Il me le donne là. Vous le voyez pas en fait, ma caméra. Enfin, vous le voyez un petit peu. Mais le fond, il pense qu'il est blanc. Alors que c'est pas du blanc, c'est un dégradé. En fait. C'est-à-dire que là, c'est plus foncé que ici. C'est très léger hein, le dégradé. Hein. Mais souvent, ça se fait en très très léger dégradé en fait. C'est pas exactement la même couleur de toute la page pour justement donner une impression un peu plus de vivante à la page. Alors là, en soi, on s'en fout un petit peu vu que la page elle est. C'est pas une couleur vraiment autre, mais ça donne un effet sympa. Ouais. Ok, mais ça commence à avoir un peu de la gueule, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a toujours le fait que quand il est dans un strong, ici, j'ai pas envie de mettre le after, before after. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je vais le faire autrement, je pense. Si ici je mets un global strong, ici
et que je dis du coup si en code ça, voilà. Qu'est-ce qui... Hein? Do you not use empty rule set? Bah, il est pas empty, il y a ça dedans. Il aime pas la concaténation comme ça, on dirait. Hein? Il me râle plus dessus. Si. J'ai dû casser un truc, attendez. Je dois avoir une virgule en quelque part ou un truc comme ça. Attends, ça ferme ça, ça ferme ça, ça ferme ça. Ok, de notre use, font size 3 rem, allez, hein. Là, ça. Là. Ouh là là, là, ça passe. Ok. Maintenant, code. Ça passe. Ok. Maintenant, ça passe. Ok. Ça. Ok. Mais. C'est comme s'il pensait que j'avais pas fini ça en fait. Attendez, mec. Ces bleus et violets pastel sont top, comme le chart. Ah oui, il était comme ça le chart, peut-être. Attendez. C'est pas parce que ton content est vide. Bah non, j'ai envie qu'il soit vide. J'ai envie qu'il soit vide. Non. Peut-être un display none. Non, il me râle dessus en fait sur ça en fait. Je l'enlève là. C'est bon. Ça passe. Bizarre, ouais. C'est très bizarre. Et si je fais un global strong code, fuck off. Alors, ça donne mieux, sinon c'est trop lourd, je trouve, dans un strong qu'on met quand même les backticks. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je trouve quand même les backticks un peu lourds. Si je les enlève, ça donnerait ça. Et ça va aussi, je trouve. Vu qu'il y a déjà la fonte qui fait la différence. Et la couleur, ça va, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, ça fait trop chargé. Hein. Je crois que je vais l'enlever. J'aime bien le code inline avec un background. C'est ce que je disais avant, en fait. Qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent quand... Non, effectivement, en fait, il y a deux techniques pour le faire, le code inline. Il y a, comme Next le fait, avec des backticks devant. Et il y a ceux qui font, comme très souvent, hein, je crois même que Denis le fait, où tout le code inline, il est avec voilà, un background différent. Tout à fait. Alors on peut essayer vite de mettre un petit background. On va voir BGC. Je fais un HCL à la main. Ici on s'en fout. Non on s'en fout pas. Je vais mettre 320. Peu importe. Et je vais mettre très peu saturé. Et plus vers les bleus du coup. Donc je vais aller plutôt dans les 200. Et on va faire très léger. Donc genre en 90%. C'est un bleu très... oui, allô Scode, allô Attendez, composant, route, post, slug. Maintenant il m'autorise à... Non, ok, il m'autorise pas à avoir la gueule des trucs. Ça va pas du tout. Donc là... Pourquoi je peux pas l'éditer? Ah, je peux, ok. Alors...
Peut-être que je vais le saturer un peu plus, genre 50%. Ce sera un peu plus bleu. Et je vais le rendre un peu plus light. 98 c'est un peu trop. 95. Et si je fais ça, je rajoute un padding inline. Et le padding inline, je vais faire le var space 2. Voilà, on peut faire un truc comme ça aussi. Mais j'aime moins bien. Hello, c'est bien avec les backticks, mais je trouve la fonte trop grande. Ah ouais? Fonte trop grande. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que la fonte, je la mette que dans un pré. Voilà. Et que dans le code, en fait, j'utilise la fonte standard du site. Vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est pas du mono quand c'est un inline. Je préfère non, je préfère comme ça. On dirait que la fonte est plus grande. Bah déjà la fonte, j'ai dû la réduire, mais c'est fort possible qu'elle soit plus grande. Attendez, hein. Font size, j'ai mis combien? 1.2 rem. Si je fais ça, ça réduit rien. Mais si je mets en rem, ok, 1.1. Voilà, là ça a l'air de mieux passer un peu, hein. Je suis pas fan de ça. Ouais, là ça passe mieux, hein. La taille semble un peu plus juste. Je vais faire 0.9. 0.9? Non, en je pense. En on est bien. 0.9 c'est trop petit. Vu que je suis pas en rem. Au final j'ai enlevé de 0 en, donc c'est ouais. Et du coup on peut re-regarder ce que ça donne avec les backticks. Je vais... Pourquoi il m'a mis ça là? Je vais recopier. Oula, le scroll ne fonctionne plus. On va recharger la page. Voilà. Je vais recopier parce que c'est des backticks spéciaux. Voilà. Et là, on va faire en up. C'est 1 ou 2, je sais plus, je sais jamais, c'est 2. After, et c'est pas en dollars. Et before. Ah, ça donne bien là. C'est même pas gênant maintenant ici. Ça donne pas mal, hein. Le petit padding inline qui est cool aussi. Le padding inline, là j'ai enlevé le fond. Je trouve ça passe bien, non? Là je suis en taille réelle, hein. Je suis en taille réelle. Bon, vous, si vous n'avez pas en full screen, vous le voyez pas vraiment. Je suis en taille réelle là. Je crois qu'on est pas mal là niveau typo, hein. Ça en tout cas. Pour du texte pur. On peut retester, changer la fonte. Je vais remettre DM100 ici. DM100 ça donne ça. J'aime beaucoup moins quand même, hein, DM100. J'aime moins. On va enlever du chargement d'ailleurs ici. Ah, je sais pas, j'aime bien Quicksand. Hein. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est celle qu'on utilisait sur le site du Lausanne eSport. Elle n'est pas chargée là, je pense. Voilà. C'est cette fonte là. Ça commence par en B, mais je sais jamais le nom. Barlow. Voilà, c'est Barlow. Barlow, j'aime bien aussi. À quoi sert le global dans le style? Ah pardon, j'ai pas du tout vu ta question. En gros, là c'est pas un truc du CSS, c'est purement pour Svelte. Svelte va automatiquement scoper le CSS que tu écris pour ton composant.
Ok. Et global permet de pas faire ça. Ça permet de dire non, je veux que cette déclaration soit globale et pas se copier à mon composant. Ok, c'est juste ça, tout simplement. Plus lisible. Qu'est-ce qui est plus lisible? Tu dis DM100. DM100 était peut-être un peu plus lisible parce que en fait la fonte était plus grasse. Elle était plus grasse de base. Tu vois, c'est comme si là je mettais 500 pour tout en fait. Tu vois, si on fait le test, hein, si ici je mets le P, je mets en fontway à 500 pour tous, ça donne ça. Et du coup, c'est peut-être un peu plus. C'est pas mal là. C'est un peu plus gras, c'est pas mal, hein. Un peu plus gras comme ça. Vous en pensez quoi, hein? J'aime bien. Avoir la fonte un peu plus grasse comme ça. Le texte est plus lisible, je trouve. Avant, il était fin. Hein. Overpass, c'est une fonte très fin. Quicksand, c'est une fonte. C'est une fonte très très fin. Fine, pardon. Je vais mettre un médium. Sondage. Allez, on est parti pour faire un sondage. Très bonne idée. C'est de 22, j'espère avoir 22 votes. Hein. Font weight. Font weight à combien 500, 400. Et c'est parti. Donc 500, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. 400, c'est ce qu'on voyait avant, donc c'était très fin. Je peux vous faire... Ça, c'est... Ça me met pas à jour si je le fais comme ça. Ça, c'est avant. Très fin. Je peux zoomer un peu, hein, comme ça vous pouvez voir mieux peut-être la différence. Ok. Et les liens sont déjà en 500. Et 500, c'est medium. C'est comme ça. ComicsMS t'as testé. Comment dire Oui. Ok, bon, medium gagne largement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok, c'est parfait. Alors on va styliser maintenant les listes à puces qu'on peut voir ici. Et après, si quelqu'un a un exemple d'article où il y a pas mal de bouts de code. Ah, je crois que j'en ai un sur DevTools. J'irai le copier sur DevTools, j'en ai un. Pour tester le inline. Le code inline. Ok, ben 500 gagne. Donc on va continuer sur du 500. On va styliser les UL et ELI maintenant. Donc je vais déjà faire ici un reset à mon niveau. Je vais faire UL, LI, et là je vais faire en margin 0, padding 0. Et si vous voulez mon avis, j'ai déjà fait en... non, ok, donc on va faire comme ça. Donc là on est bien. Il y a toujours un monstre padding là, ou c'est moi? Ah oui, parce qu'il est considéré comme ça. Il faut que je fasse ça sur les descendants directs. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Yes. Yes. Ok. Donc déjà ça. Ah, il aime pas, non. Non, il aime pas, on dirait qu'il aime pas. Hein. Ça passe. C'est magique. Ok. Pourquoi t'es petit? Pourquoi t'es petit? Vous avez comme il bug quand je sélectionne là, ça me sélectionne rien dans la fenêtre, ça bug assez. Pourquoi il est petit? Font size inherit. Mais bon, on va le mettre à 1.2 hein.
Ok, c'est mieux. Du coup, pareil pour le font weight. Je le mettrai medium aussi. Ok. Et le margin left var space, il y a 5, 7, 4, et on va faire un global UL, et là on va faire un list style none. Non, on va faire encore mieux. UL li marker et list style non, ok, on va faire quand même du coup le UL avec un list style none. Voilà. Et ici, je vais faire un before avec un content qui sera... Alors, je l'ai pas, hein. Ici, il faut que j'aille chercher sur web, mais c'est un long tiret comme ça. Je sais pas si ça vous dit un truc. Et margin right var space 4. Et c'est... Je crois que je l'avais fait sur la doc de Tailwind. On va tous le voir. Non, c'est des points maintenant ici. Il faudrait que je le rechange d'ailleurs. C'est immonde. C'est le tiret, mais tiret du 8. Mais c'est le tiret long. Voilà. Tiret long. Pouf. Et voilà, tiret long. Comme ça, si je vais voir ici, j'ai un tiret long. Et le tiret long, alors là, je vais peut-être faire un 3. Nickel. Et par contre, lui, il va avoir une couleur shaded. Donc je vais réutiliser mon shaded black ici. Comme cela. Ça me l'a pas shaded aussi. Si. Voir plutôt une opacité à 0.5. C'est peut-être limite plus simple. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'UL, je fais en... Est-ce que j'enlève le margin top quand il y a un UL? Est-ce que je rends plus petit? J'ai presque envie de faire ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a un plus et... Non, c'est l'inverse. Quand il y a ça plus ça, le margin top ici, il sera space. J'ai mis combien au début? J'ai mis un space 3. Je vais mettre un space 2. Est-ce que ça marche ce que j'ai fait? Non. Sur le CSS ça fonctionnerait, mais là ça fonctionne pas. Non. En gros, là j'aimerais faire un margin top qui est plus petit. Parce que c'est un contenu qui est. C'est des contenus liés en fait, vous voyez. Donc ça donnerait plus comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un truc lié ça pour moi. Plutôt que de séparer comme si c'était un contenu séparé. Vote? Pas vote? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Moi j'aime bien ça en tout cas. Par contre, comment le faire proprement? Vu que ça ne fonctionne pas pour ma vue dans leur style. Alors ça ne fonctionne pas. Mais si je le fais pas en imbriqué, ça devrait fonctionner. Global. Quelque chose plus en UL. Margin top de 0. Voilà, moi j'aime bien comme ça.
Et là, je vais peut-être faire en 2. Voilà. Et là, 3. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'aime bien. Alors, écoutez, je vais prendre en article qui a un peu plus de code. Paf. 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 Et je vais aller le mettre dans le deuxième article qui est dans Content, ici. Ok, on revient là. Read more. Donc ça donnerait comme ça, en article sur le site. Alors ça, bien évidemment, il faudra changer. Ça, il faudra qu'on change. J'aime bien. Hein. Est-ce que ça se remarque que là, le début est en gras ou pas? Là, il a combien? Il a 600, le strong. Je me demande si ça se remarque bien ou pas. Ou si je devrais me mettre vraiment en vrai gras, en gros gras. Bon, ça c'est un autre problème, ça. C'est marrant ça d'ailleurs, parce que j'ai une liste à puce dans une liste à puce. Ah non, parce que c'est en OL. Ok, l'OL, il faudrait que je le gère différemment. Non, j'aime bien, hein, je trouve ça va bien. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Faut bien évidemment corriger ça, mais ça c'est un autre souci. Ça donne pas mal quoi. Cool. Alors bien évidemment le titre de l'article n'est pas en rapport direct avec le contenu en ce moment. Hein. Ok. Bah je suis content du résultat. Il faut qu'on corrige le code qui est comme ceci parce qu'il est lu comme en code. Alors qu'il faut que ça soit que en code qui n'est pas dans un prêt. Donc c'est un code qui n'est pas enfant d'un prêt. Alors comment est-ce que je peux dire ça en CSS? Est-ce qu'il y a un sélecteur qui peut me dire que je veux les codes qui ne sont pas enfants d'un prêt? En soi je préfère que c'est P code. Et ça corrige le souci. Voilà, magnifique. Maintenant, il faut styliser les prêts. Voilà. Les prêts. Et déjà, ils utilisent quel truc ici? Parce que moi j'ai presque envie d'utiliser Shiki. Qu'est-ce qu'ils utilisent? MD Svex. Doc. Prism. Ils utilisent Prism. Qui est très bien aussi. Ok. Et import the same for Prism. Ok. Les themes, ils sont là. On va essayer de charger ça. Comment je l'ajoute? Alors, on va importer déjà comme ça le styling. Allô? Je vais voir ce que ça donne.
Nada. Ça donne rien du tout. Ok, je peux pas le charger comme ça. Ok, ça me paraît un peu logique. Je vais le sauvegarder en local. Tac. Et on va charger. Non, slash prism material light. Voilà. Et si je change sur Shiki, et ben on utilisera Shiki. Certainement. Un petit F5. Ok. C'est pas dégueu. C'est pas extraordinaire non plus. Paf, paf, on revient là. Le prêt, je le mettrai en font weight var. Et là, je mettrai en font weight medium. Juste voir ce que ça donne. Ça ne change strictement rien. Ah oui, d'accord, mais il m'écrase la fonte en fait. Ok, là j'ai ma propre fonte. Voilà, je vais préciser un petit commentaire. Là. Ok, alors je suis pas fan pas du tout fan du thème. Colored Dark, c'est pas mal. Sinon, il y a Night Owl, hein, le fameux. Hein. On va changer Night Owl. En fait, au lieu de mettre l'important, j'aurais tout simplement pu le dégager d'ici. Ça donne ça, Night Owl. Ce qui est pas mal. Ici, je vais faire en line high de 1.5. Il faut, je pense que j'ai important aussi. Ouais, il est déjà en 1.5. 2. C'est pas mal. Il faut que je régule la taille des tab size. Comment on peut faire? C'est pas 2 CH? Pour dire 2 caractères? Où il est mis là? Ah mais il est mis là, je suis con, putain. Ok. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vu que tout est un peu arrondi, moi je pense qu'un petit border radius s'impose. Voilà. Franchement, ça a de la gueule, hein. Est-ce que vous, en tant qu'utilisateur, ça vous plairait de lire des articles sur en bloc qui est stylisé comme cela? Bon, là, c'est un autre bug. Est-ce que ça vous botterait, quoi? Moi, j'aime bien. Salut Kawa. Moi, j'aime bien, ouais. Ah, c'est cool.
Cool, cool, cool. Allez, on fait un petit commit de ça. Hit bunch of CSS. Ah, on va push. Ah, c'est que le but c'est vraiment que ça soit minimaliste, hein, c'est le cas. Alors bon, ça cette page-là n'est pas encore bien évidemment faite. Hein. L'important là, c'est surtout le contenu. C'est assez minimaliste, j'aime bien et c'est fonctionnel, on va dire. On va dire c'est fonctionnel. C'est pas mal. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut que je définisse mon head. Donc là, je vais sur SvelteKit. Comme cela. Et ici, je vais aller chercher de ces Svelte Head. Là. Tac. Et ici, on va le mettre là. Et là, je veux que ce soit ça. Ok, ça fonctionne très bien. Tac. My journey. Ok. Et sur l'index, ici. Pourquoi il le prend pas là? Ah, j'ai oublié de mettre le... ça. Alors, all my posts. Boom. Tac, tac, tac. Boom. Tac, tac, tac. Ok. Cool. Alors, on a toujours le souci d'avoir... Alors, on n'a pas sur celui-là, on a sur celui-là. D'avoir ce HTML là qui se met ici. On nous a toujours pas répondu. Je sais pas si là j'ai genre en gros. Non. Parce que si je fais ça en gros, ça m'envoie ça. Ce qui est clairement pas ouf. Et là ça fonctionne mais il le rajoute. Et c'est une issue. Il y a une issue sur... je vais voir comment lui il fait. Donc ça c'est son exemple à lui. Là il a les posts. Et si je vais voir du coup ce qui me fait rire c'est que dans son exemple là, il n'y a pas en fait... Il n'y a pas une route qui affiche le contenu du post en fait. Et du coup en fait il rend simplement ça en tant que page. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire moi. J'ai pas envie de faire ça. Et si je vais dans ses utilitaires et dans blog, est-ce qu'il a un truc spécial? Get post, get post content. Ouais non, il fait rien de spécial. En fait il affiche lui il fait pas comme moi. Moi ce que j'ai fait c'est une API pour fetch. Et après, je l'affiche. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il redirige directement sur la page, en fait. C'est comme si j'allais dans Content et j'affichais cette page comme étant en post. Moi, j'ai envie d'utiliser ça un peu comme une API. Vous voyez ce que je veux dire?
Hmm. C'est problématique, hein. Je viens de cliquer dessus ou non? Ouais. Non. J'ai pas d'idée. Je pense que je vais attendre qu'ils me répondent et on verra bien. Mais l'autre souci que je vois dans ma façon de faire là en mode API, c'est que je ne peux pas charger des composants Svelte. J'ai l'impression. On va faire un test. Hein. Si ici je crée un composant que je vais appeler button. .svelte. On va faire le test. .svelte. Ici. Hop, on va faire un petit script. Ici, je vais avoir un let count. Je vais avoir une fonction égale 0. Une fonction incrémente qui fait tout simplement en count plus. Et là, j'ai un button qui va afficher le count et le on click va faire un incrémente. Voilà. Ok, truc basique. Si maintenant je vais charger dans mon contenu ici, donc là je décide de faire un script. Et ici je vais importer mon button from lib component button.svelte. Alors lib components button.svelte et que je décide de l'afficher ici. Ah oui, attendez, on me dit que je suis obligé de faire ça comme ça, je crois. Il est là, oui, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors que si je l'affiche dans ma page, genre là, je vais l'importer ici. Et je décide de l'afficher ici. Là, elle marche. Vous voyez? Donc ça, c'est un gros problème. Un gros problème. Et je sais pas trop comment le résoudre et je pense que ça fait partie du problème que j'ai avec MDSVEX tout court. Pour moi, cette techno est pas encore extrêmement bien. Ou j'utilise certainement mal. Hein. Mais j'ai aucune idée de comment le faire correctement. Sinon, il y a toujours l'option hein, de faire qu'on va taper comme ils font directement dans le fichier Markdown en fait. C'est aussi une possibilité. Ouais. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour là ce soir. C'est 21h30, je suis assez fatigué. Je vais regarder ce que j'ai changé dans mes routes. Ok, c'est les titles. Source routes. Voilà, on va push ça. Du coup, on a quand même bien avancé au niveau styling. Sur les pages, ça donne assez bien. On avance bien et je vais gentiment pouvoir quand on aura fini, c'est-à-dire qu'on aura fini cette page aussi, corriger les 2-3 soucis qu'on a, mais je vais gentiment pouvoir le release en fait. Et il manque aussi la date ici en dessous. Et sortir petit à petit des petits articles là-dessus, ça va être sympa. Au niveau prochain stream, mesdames et messieurs,
Prochain stream pas prévu avant un long moment, au minimum une semaine, parce qu'il y a New World qui sort et je vais farmer ce jeu. Donc peut-être que je lancerai un stream de moi en train d'y jouer, mais c'est pas sûr parce que ça intéresse beaucoup moins de gens quand je joue à des jeux vidéo. Je serai certainement aussi en vocal avec d'autres gens, donc je serai moins à papoter avec vous. Du coup, prochain stream de code, minimum je pense une semaine. Et donc dimanche ou lundi prochain, mais pas avant. Et sur ce, c'était un stream super. On a streamé quoi, 1h30. Ouais, c'était un petit stream, hein, mais le temps de se reposer, de se mettre bien ce soir. Et j'ai encore du boulot que je ne peux pas streamer à effectuer. Donc je vais vous laisser là. Que l'idée d'aller sur New World vient sur Albion Online. Non. Et je vais vous laisser là du coup pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine qui arrive. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, ciao.